bah salut Roger. Ouais. On est où là en fait? Alors là, on est chez moi. Et en fait, plus précisément, on est dans mon garage. Pour expliquer un petit peu la pièce, j'ai une grosse partie qui est surtout du sauvage, un petit peu de kili, mais bon là les kili ça va certainement finir par se réduire parce que c'est des poissons qu'on voit jamais, donc je suis un petit peu ras-le-bol. Et j'ai un petit peu de guppy parce qu'en fait je voudrais commencer à faire une souche mais m'en occuper ici. Parce qu'au club j'y suis le matin, mais j'aimerais mieux les suivre vraiment tranquillement et être le seul à les nourrir et à m'en occuper. Pour vraiment arriver à avoir une chaîne complète entre le couple et la naissance des petits. Donc c'est pour ça que là il y a une petite partie qui est réservée aux guppies. Tout le restant c'est du sauvage. En fait quand tu rentres dans la pièce, j'ai la première partie, la zone numéro 1, dans laquelle j'ai numéroté tous mes bacs. Et donc le dernier bac là-bas c'est le numéro 7. Donc là ici j'ai 7 bacs. Alors il y a beaucoup de femelles. C'est des beaux poissons, moi je les aime bien. Des beaux petits poissons. Alors les petits c'est les mâles, les petits rayés c'est les mâles. Les grosses c'est les femelles. Il y a une différence de taille énorme. Hein. C'est de 1 à 4 hein, presque. Hein. Au moins 1 à 3. Alors ça c'est mes préférés. Aussi. Beau. Hein, ils sont très beaux. J'en avais 7 ou 8 et ils n'arrêtent pas de pondre. Et là j'ai une femelle qui est pleine. La femelle qui est pleine, elle est là, en bas. Là, tu la vois là, complètement en bas. Là. Elle a un gros bide. Ah oui, au fond là-bas. Ouais. Et là c'est la zone 2. Alors dans cette zone-là, il y avait essentiellement des petits bacs où j'ai toujours d'ailleurs, des Echerichi, c'est des kili. Là j'ai des Nimba Panchax, c'est des poissons merveilleux qu'on voit jamais. Et ici j'avais des Wingei ainsi que là. Alors, en fait les Wingei, bon ça allait pas comme je voulais, je les ai quasiment tous virés. Et j'ai gardé qu'un couple que j'ai mis ici, où je vais essayer de repartir pour voir ce que ça va me donner, essayer de bien les sélectionner, voir si ça marche ou pas, parce que si ça marche pas, c'est pas la peine que je me fatigue, je vais arrêter et à ce moment-là récupérer la place pour faire autre chose. Quoi. Et puis donc ce bac là, c'est les Montezumé, c'est un bac que j'ai récupéré au club. Ils ne savaient plus quoi en faire, ils voulaient le virer. Donc Jacques me dit si tu veux, bah, tu le prends, et là-dedans, comme il était grand, il fait 1m50, j'ai dit bah tiens je vais mettre des Montezumé là-dedans. Donc j'aurais mis une petite pompe de brassage. Et quand tu mets tes mains comme ça, ils viennent. Et ensuite la zone 3, où là c'est toujours pareil, hein, c'est uniquement des formes naturelles. Alors là en bas j'ai mes chouchous, les Caracododax. Mais en fait le coloré c'est le mâle. C'est le mâle, oui. Les femelles elles sont jaunes. Ouais, elles ont un peu de jaune, certaines. Pas toutes, mais bon, tu vois, celle-là elle est assez grande, elle a pas. Par contre, celle-là elle a un peu de jaune, celle-là elle a du jaune, celle-là elle a du jaune. Je pense qu'elles prennent du jaune en vieillissant. Ici, c'est des... Alors là, on n'a pas de bol parce qu'ils font un peu la gueule. J'ai mis mes mains dans le bac hier. C'est des tequila. Donc, le problème, c'est que je viens juste de les avoir. Il y a à peine un mois que je les ai. Donc, j'ai 2 mâles et 2 femelles. On les voit là-bas. J'ai 2 mâles, 2 femelles. Donc, je vais essayer de les faire reproduire. Au club, ça marche bien. Bon, ici, je te dis, il faut leur laisser le temps. Hein. Ils sont un peu perturbés quand même. Là, c'est les Xiphophorus variatus de Misantla que j'avais récupéré au club parce que c'est des beaux poissons. Tu vois, j'ai un mâle là qui se balade, j'en ai un autre ici. Le petit souci que j'ai en ce moment, c'est pareil, avant ils étaient ici. Et ceux-là, ils étaient là-haut. Le problème, c'est que ces poissons-là, l'hiver, ils ont besoin d'avoir des températures basses. Donc comme la pièce n'est pas chauffée, les 3/4 du temps, là, j'ai regardé tout à l'heure, je suis à 18,4. Donc ça, c'est très bien pour eux. Et eux, par contre, ils ont besoin de chaleur. Donc je les ai montés et je leur ai mis un thermoplongeur pour faire monter la température aux alentours de 24-25. Donc là, apparemment, ils vont bien. Mais comme je les ai changés de bac, bah, ils font la gueule. Et dès que je m'approche, dès que je mets mes mains au-dessus du bac, ils sont tous planqués dans tous les coins. Donc je suis en train petit à petit de les récupérer, de leur dire c'est moi qui vous nourris, n'ayez pas peur. Et là, ça c'est le dernier bac, donc c'est les Skyphia que j'ai récupéré au club aussi. Donc là, tout va bien, sauf qu'ils ne pondent pas. Et ça fait un moment que je les ai et ça ne pond pas. Donc j'ai ramené une femelle que Jacques m'avait filée, une femelle qui était pleine, et je me suis dit, avec des nouveaux alevins, peut-être qu'en grandissant, ils vont un petit peu
Et puis bon, bah, pour l'instant ils sont encore jeunes, hein, on les voit, hein, tu vois, ils sont encore petits. Donc j'attends encore pour voir comment ça va évoluer. Et ils sont peut-être un petit peu hauts. Il faudrait à la limite que ce bac-là, je le descende au moins ici. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette petite visite. Et puis, je pense qu'on se reverra assez régulièrement, hein, je Voilà. pense. Bon, bah, merci Roger, à bientôt. Voilà. Merci.